Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cartographe. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Et aujourd'hui on va parler d'un jeu de cartes sorti récemment. Enfin, le temps que la vidéo sorte, ça fera 2-3 ans. Claim. Claim est un jeu de pli pour 2 joueurs de 10 ans et plus, sorti chez Matago en 2019 pour des parties de 25 minutes. Pas 30, 25. Tant donné que ça se joue en 2 manches, je suppose que les manches durent 12 minutes 30 chacune. L'auteur de Claim est Scott Helms, principalement connu pour sa série de jeux Tiny Epic. Tiny Epic Quest, Tiny Epic Defenders, Tiny Epic Galaxy, Tiny Epic Kingdom, Tiny Epic Zombie, Tiny Epic Sandwich. Claim met en scène 5 factions qui feront office de couleurs. Je vais les chercher. M'en manque une. Les gobelins, les chevaliers, les nains, les morts-vivants et les doppelgangers. Saviez-vous que le mot doppelganger vient du suédois doppel qui signifie Jean-Claude et du danois ganger qui veut dire Vandame? Claim est un jeu de pli et fonctionne donc de la façon suivante. Je joue une carte, tu joues une carte, la plus forte l'emporte. Alors à ce stade-là, il suffit d'un jeu de cartes classique pour jouer, hein. D'autant plus que le jeu comporte 52 cartes, plus 2 aides de jeu, plus 6 cartes blanches. Ça va quoi les cartes blanches? Claim comporte 52 cartes, plus 2 aides de jeu. Mais alors dis-nous cartographe, Claim, c'est bien? Alors déjà tu te calmes, j'ai pas fini d'expliquer le jeu. Ah bon? Bah oui, comme tout jeu de pli qui se respecte, Claim comporte quelques petites subtilités. D'abord, Claim se joue en 2 manches, comme je l'ai déjà dit. La particularité, c'est que lors de la première manche, le gagnant de chaque pli remporte une carte placée au centre de la table. Le perdant emporte la première carte de la pioche, au hasard. Ces cartes, accumulées lors de la première manche, seront la main de la deuxième manche. Stop! C'est quoi le but du jeu? Le roi est mort. Qu'a-t-il bien pu se passer? Personne n'a rien vu, on l'a retrouvé la tête plongée dans un tonneau de vin au petit matin. Il pourrait aussi bien avoir été victime d'un assassinat que de son penchant pour la boisson. Quoi qu'il en soit, le roi nous quitte en ne laissant aucun héritier derrière lui. Il incombe donc aux 5 factions du royaume de choisir qui portera à présent la couronne. Vous ou votre adversaire? Saurez-vous les convaincre de vous sacrer roi? À la fin de la deuxième manche, on compte le nombre de cartes collectées dans chacune des 5 factions. Celui qui est majoritaire sur le plus de factions gagne la partie. La prochaine fois, on commencera par ça. Deuxième particularité, chacune des factions possède un pouvoir spécifique. Les gobelins, y en a plusieurs qui valent 0 et ils se font tataner la tronche par les chevaliers. Bien joué. Génial. Trop fort. Les chevaliers, ils tatanent la tronche des gobelins. Bien joué. Génial. Trop fort. Les morts-vivants, ils donneront des points dès la première manche. Les nains sont remportés dans la deuxième manche si ce sont les plus petits. Très malin. Enfin, les doppelgangers sont des sortes de jokers. Vous pouvez les jouer à la place d'une couleur. Hop, je joue doppelganger à la place. Et voilà, c'est tout pour moi, Tu plaisantes? Bah quoi? Alors, Claim, c'est bien? Ah oui. Claim, c'est très sympa, c'est un petit jeu de pli malin, rapide, pour 2 joueurs, un peu dans l'esprit du Renard des Bois. Je vous en reparlerai dans une vidéo qui sortira en 2022. Avec suffisamment de tactique et de hasard pour que ça reste fun. Les illustrations de Mikhailo Dimitrievski, qui a entre autres travaillé sur Pillard de la mer du Nord, Architecte des royaumes de l'Ouest, Rodateur des parcs-mètres du Sud, etc., sont très jolis et l'humour ajoute une touche de légèreté au jeu. Pas forcément un indispensable, mais je lui donne la note de très sympathique sur 42. Oui. Allez, je vous laisse, j'ai un roi à aller noyer dans un tonneau, moi.